phone for seeing your side. I'll wait for you. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo des films que j'ai vus récemment. J'ai attendu un petit peu pour vous en présenter plusieurs et je vais essayer d'être un peu plus bref et concis que les fois précédentes. J'ai 9 films à vous présenter et comme je vous dis, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour pas vous ennuyer. Puis dites-moi si ce type de vidéo vous plaît ou pas du tout, hein. Là c'est le volume 4 ou 5, je ne sais plus, je vais regarder ça. Donc le premier film que j'ai vu, c'est le film Lion, un film ma foi sympathique, émouvant, hein, l'histoire de ce petit garçon qui est perdu dans une ville de l'Inde, je crois, à Calcutta, dans une immense ville où il sera adopté et il va finir par vouloir retrouver ses parents, ses vrais parents, on va dire. Et il va y avoir toute une aventure autour de ça, aussi bien quand il était petit qu'une fois adulte. Et c'est franchement très très émouvant, hein, un film franchement bouleversant. Après, voilà, je l'ai vu une fois, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir 10 fois, quoi. C'est le genre de film effectivement qui marque, mais après, je suis pas trop sûr d'avoir envie de le revoir. Voilà, bon, premier film. Alors, dans la lignée de ce qu'il fait mieux, Monsieur Baron Cohen, hein, donc celui qui joue dans Le Dictateur, dans Borat et dans l'excellent Grimsby, hein. J'ai trouvé ce film là tout récemment, je crois que je l'ai présenté hier ou avant-hier, hein, je l'ai trouvé à Auchan. Je l'ai pris, j'ai regardé déjà, et franchement, ouais, ça vaut pas Le Dictateur, ça vaut pas Grimsby, mais c'est quand même bien marrant, de l'humour bien lourdingue, et puis là dans le milieu on va dire du hip-hop, du rap et on va dire de la politique anglaise. De bons gags quand même, assez pipi caca comme disait Sonny Bob, hein, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu à ce niveau-là, mais honnêtement moi ça m'a détendu et par contre ça malheureusement j'ai un peu honte, mais c'est le genre de film que je pourrais revoir, oui c'est sûr. Alors on change complètement de registre avec un film très sérieux, enfin très sérieux, très flippant, j'espère que c'est pas trop sérieux parce que c'est We Are What We Are. Et c'est un peu un film sur, de toute façon on le voit, hein, c'est du sang dans les assiettes, donc sur le cannibalisme. J'ai bien aimé, franchement c'était sympa, une bonne histoire, ouais, j'ai vraiment bien aimé, franchement. Et c'était le mec qui avait fait Steakland, pareil, un film avec un espèce de zombie vampire, une horde, et qui est également très très sympathique. Mais We Are What We Are dans le genre, ouais, je vous le conseille. Alors dans le film horreur comique, donc en gros un condensé de Ali G et puis de We Are What We Are, c'est Deathgasm, mélange de rock'n'roll, bien heavy metal, hein, et en fait en jouant une partition ils invoquent le démon qui arrive sur Terre, et franchement c'est vraiment what the fuck, c'est dans la lignée de Zombieland, de Shaun of the Dead, etc. Et c'est très très bien, franchement si vous aimez le heavy metal et les films mêlant humour et horreur, vous allez être servi. Alors complètement encore différent, le steelbook, hein, de Premier Contact de Arrival. Donc c'est un film qui est réalisé par Denis Villeneuve, hein. Je sais pas si vous voyez, il a réalisé les films comme Prisoners, hein, qui est excellent avec Hugh Jackman, Jake Halliwell et Paul Dano. Il a également, j'ai vu plus récemment Sicario, qui est aussi excellent. Lui, celui-là c'est avec Emily Blunt, Benicio del Toro et l'autre que j'adore là qui joue dans... Ah putain, le film que j'adore, No Country for Old Men, il s'appelle Josh Brolin, voilà c'est ça. Donc l'histoire de Premier Contact, c'est que 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres apparaissent à des endroits différents du monde, hein, sans aucune logique en fait, et le but et le choix justement de ces emplacements échappent à toute logique humaine. Et donc une experte en linguistique et tout ce qui est apprentissage des langues, des signes et compagnie, elle est recrutée par l'armée pour en fait établir le contact, mais surtout savoir ce qu'ils veulent. Et franchement, c'est un film, honnêtement, moi je l'ai trouvé assez compliqué, mais quand j'en ai compris vraiment le sens, je l'ai trouvé très fort en fait. Il est vraiment très très sympa ce film, très très sympa, un peu... pas Interstellar, mais vous voyez, c'est le film un peu sur tout ça, ce film de science-fiction, où il y a un peu de réflexion et un peu derrière, on continue à penser au film, donc c'est plutôt pas mal.
Là, c'est mon coup de cœur, je pense, de tous les films que je présente. C'était Passenger, j'ai trouvé ça excellent. Donc c'est un film tout récent, hein, de 2016. Il dure 116 minutes, je les ai pas vus passer. Il est avec Chris Pratt, hein, donc l'acteur principal qui joue Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, et puis Jennifer Lawrence, la saga des Hunger Games. L'histoire est géniale. Les effets spéciaux, les décors sont magnifiques. Et puis pareil, on se pose pas mal de questions. Est-ce qu'on aurait fait pareil que Chris Pratt, sans vous dévoiler quoi que ce soit dans ce film? En gros, très très vite, hein. Ils partent de la Terre pour explorer notre planète et la coloniser. Il y a 120 ans de trajet, donc ils sont mis en caisson hyperbare, endormis et compagnie. Seulement le caisson de Chris Pratt merdouille et il se réveille 30 ans après le départ. Et donc il lui reste 90 ans de voyage à faire, seul, alors qu'il y a 5000 passagers à bord. Voilà, j'en dis pas plus, mais franchement, très 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 bon film. Moi j'ai adoré Passenger. Alors pareil, un coup de cœur, non, parce que je peux pas avoir 10 000 coups de cœur, mais franchement j'ai adoré Desierto. Donc Desierto, c'est un scénario hyper basique, hyper simpliste, avec l'acteur qui joue Negan dans Walking Dead, hein, Jeffrey Dean Morgan. C'est un excellent film. En gros, des Mexicains qui veulent passer la frontière. Et ce monsieur avec son sniper et son putain de malinois qui s'appelle Tracker, que je trouve excellent. Le chien, je l'adore. Je trouve exceptionnel. Bon, il a un sale rôle parce qu'il chasse les Mexicains, mais franchement, le chien est obéissant et c'est vraiment un chien de ouf, enfin bref, et le nom Tracker lui va super bien. Et donc ce monsieur n'a pas envie qu'il passe la frontière, hein, c'est mexicain, et va un peu organiser à lui seul une petite chasse à l'homme. Mais franchement, le film est excellent. Ensuite, j'ai vu Père et flic avec Robert De Niro et James Franco, et c'est pareil, c'était un bon film. Pas le meilleur qui soit, pas le film qu'on n'oublie pas, mais un très très bon film, hein. L'histoire d'une famille qui est partie un peu en vrille, un fils dont il ne s'est pas occupé, qui est devenu toxicomane, lui est flic, donc forcément voilà, et un jour il y a un drame, donc un meurtre, le suspect, son fils, et donc vu que la personne qui s'est fait tuer est un flic et que son fils est suspecté, il sait très bien, Robert De Niro, comment ça se règle. Généralement le mec s'en sort pas. Et donc il doit sauver son fils, donc l'interpeller en premier en gros. Et franchement, très bon film. Et on finit pour un dernier film, c'était un Jim Carrey que je n'avais jamais vu, qui est Fou d'Irène. J'ai adoré. Schizophrène complet, avec Renée Zellweger, hein, qui est franchement excellentissime. Le film part complètement en couille. Ils sont complètement fous, franchement. C'est les mecs qui ont fait Marie à tout prix et Dumb and Dumber, donc voilà. C'était un petit peu évident. Mais franchement, le film est ouais, complètement barré. Vraiment génial. Ça va très très loin dans les gags. C'est très osé, honnêtement, un peu à l'IJ. Il y a des trucs quand même de dingue. Mais tout passe très bien. Et franchement, c'est un excellent divertissement. Voilà, vous voyez, j'ai présenté 9 films en moins de 9 minutes. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les films présentés. Un pouce bleu si ça vous a plu. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!